destinées. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens étaient déjà avancés en âge. Mais Jacob dit, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Bien-aimés, vous savez, avec l'effort, alléluia, l'effort humain, avec son intelligence, on peut toujours accéder à certaines choses. Parce que Dieu nous a créés comme ça, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Mais, tout ce que nous pouvons avoir par l'intelligence, tout ce que nous pouvons avoir par notre force, sera limité, bien-aimé. Si tu veux accéder à des grandes gloires, si tu veux arriver à un point où même ce que tu gagnes dans ta vie arrive à te satisfaire, tu dois collaborer avec la destinée prophétique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne trouveras jamais pleine satisfaction dans ton travail. Tu ne trouveras jamais pleine satisfaction dans ce que tu gagnes. Tu sais pourquoi? Parce que l'être humain est contrôlé, alléluia, par tout ce qui l'entoure. Mais celui qui l'a créé, c'est l'Éternel. Alléluia. Tes besoins peuvent te contrôler. La Bible dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'âme est comme un appareil enregistreur. C'est-à-dire, quand tu vas devant une boutique, tu vois une paire de chaussures, ça te plaît. Tu n'as peut-être pas le moyen de l'acheter tout de suite, pardon. Ton âme enregistre cet élément. Alléluia. Amen. Tu peux partir chez toi, mais tu as comme une image de la paire de chaussures. Amen. Tu peux connaître quelqu'un il y a 20 ans, mais aujourd'hui, tu as l'image de son visage. Et c'est comme ça que si tu le croises à Château-Rouge, tu peux le reconnaître. Mais vous vous êtes pas fait. Ça fait peut-être 20 ans. L'âme est comme ça. L'âme enregistre. C'est le siège des émotions et des sentiments. Vous comprenez? Maintenant, quand tu élèves dans ton cœur de la convoitise, tu désires une voiture, tu n'as pas de moyens. L'âme dit, ok, moi j'enregistre que cet homme veut une voiture. Maintenant, la Bible dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça veut dire que si le désir de posséder la voiture ne vient pas de Dieu, donc c'est charnel. Et comme c'est charnel, ça va combattre ton âme après. C'est-à-dire, l'âme va commencer à te redemander la voiture. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il commence maintenant à se soucier. Quelqu'un qui mange bien mais qui maigrit. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin qu'il avait intériorisé, qui n'est pas satisfait, et ça commence à les ronger. C'est comme ça que je suis en train de dire que tout ce que tu désires, sans une coopération avec la destinée prophétique, va te bouffer demain. Amen. Alléluia. Amen. Ça va te bouffer, ça va te ronger, bien-aimé. La Bible dit, un désir accompli est un arbre de vie. Mais un espoir différé rend le cœur malade. C'est-à-dire un espoir que tu reportes à demain. Cette semaine, ça va aller, ça ne va pas. Tu dis la semaine prochaine, ça va aller, ça ne va pas. L'autre semaine, ça va aller, ça ne va pas bien, mais tu finiras par tomber malade. Or, si tu veux que un jour ça aille, il faut que les choses sur lesquelles tu fondes ta foi soient des choses qui te soient inspirées par Dieu. Amen. Parce que quand Dieu t'inspire quelque chose, il va conjuguer les choses, les événements, les circonstances pour te donner la chose. C'est pourquoi il faut recevoir une prophétie de sa vie. Il ne faut pas continuer à marcher comme qui dirait par la foi. Parce que la foi, quelquefois, est mal définie. On pense que tout ce qu'on désire dans le cœur, on peut croire à cela. Non. Moi, quand je sens un besoin, je dis, Seigneur, est-ce que ce besoin vient de toi? Alléluia. Amen. Est-ce que ce besoin vient de toi? Parce que je sais que si ça ne vient pas de Dieu, j'aurai du mal à assouvir ces besoins-là. Après, c'est moi qui vais souffrir. Alléluia. Amen.
il leur dit, écoutez, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Bien-aimé, ce qui va t'arriver demain, c'est ce que Dieu a signé dans les ciels. Amen. Bien-aimé, tu pouvais encore marcher comme ça tant que tu ne les connaissais pas. Tu pouvais encore t'imaginer des choses et les voir s'accomplir tant que tu ne les connaissais pas. Maintenant, tu dois collaborer avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois collaborer avec lui. C'est lui qui sait ce qu'il te faut. Ne te laisse pas embobiner dans certaines prédications énergiques et émotionnelles, bien-aimés. Dieu a une pensée pour ta vie. C'est Dieu qui sait ce qu'il te faut. Quand Dieu te demande quelque chose, il sait qu'après, il a des choses à faire avec toi. Amen. Mais quand c'est toi-même qui te demande des choses, tu ne peux pas garantir ton avenir. Amen. Ces gens étaient étonnés. Ce qui arrivera dans la suite des temps, c'est ce que papa va annoncer. Mais moi, j'entreprenais, alléluia, j'ai projeté d'aller à Kin l'année prochaine. Mais l'homme de Dieu vient et me dit, je vais t'annoncer aujourd'hui ce qui arrivera dans la suite des temps. Et s'il ne m'annonçait pas que j'irai à Kin? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ce que j'aime ici, c'est que on parle de Jacob, n'est-ce pas? C'est le père de Joseph. Tu vas lire la Bible depuis la disparition de Joseph jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Jamais Jacob n'avait réuni ses enfants pour leur dire, venez, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jamais tu ne vas lire que Jacob a prononcé des paroles de bénédiction sur ses enfants. Mais quand il retrouve Joseph au chapitre 48, au chapitre 49, il s'empresse de leur dire, venez maintenant, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Bien-aimé, tant que tu ne seras pas là, il n'y aura pas certaines prophéties qui vont être libérées. Amen. Non, non, il y a encore des gens qui sont. Alléluia. Amen. Tant que tu ne seras pas retrouvé, il y a des choses dans ta famille qui ne se feront pas. Amen. Jusqu'à ce que l'Éternel t'ait restauré. Yes. Bien-aimé, ne bloque pas la vie des gens. Alléluia. Amen. Par ta disparition, ne bloque pas la destinée de tes petits frères. Amen. Tant que toi, tu n'accèdes pas à la volonté de Dieu, Dieu ne libérera jamais les prophéties qu'il y a dans son ventre. Amen. Mais j'ai une garantie pour toi. Amen. J'ai dit, j'ai une garantie pour toi. Amen. Tant que ces prophéties restent dans le ventre du Père, tu ne peux pas mourir. Amen. J'ai dit, on pouvait prendre la tunique de Joseph. On pouvait l'envoyer loin pour que la vision ne s'accomplisse pas. Mais comme il y avait des prophéties les concernant Amen. Dans le ventre de son père, Joseph ne pouvait pas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que Joseph n'est pas retrouvé, le père ne bénira personne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Amen. Alléluia. Amen. Regarde, on a pris la tunique teintée de sang, on a amené au père. Le père a dit, c'est certainement la tunique de mon fils. Il a commencé un deuil. Parce qu'il ne pouvait pas analyser le sang. Alléluia. Amen. Il fait un deuil inutile pendant près de 20 ans. Mais, un jour, le fils qu'il a pleuré pendant 20 ans, écoute ce qu'il lui dit. Chapitre 48, verset 11. Israël dit à Joseph, ce qui n'était plus imaginable, alléluia, Amen. Dans l'intelligence de Jacob. Jacob ne pouvait plus imaginer qu'un jour il parlerait encore à Joseph. Mais la Bible dit, Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Est-ce que tu es en train de comprendre?